Il est là. Hello. Samuel, bonsoir et bonne arrivée, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. C'est un plaisir d'être avec vous, ce soir. C'est un Ben, plaisir. moi aussi, j'ai le plaisir de te recevoir dans l'émission Showtime RC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Aïe, 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 gloire à Dieu. Alors, nous avons avec nous, c'est une animatrice de la RVL de Guyane qui anime l'émission Focus. Elle est là avec nous aussi. Samuel, Bonsoir. est-ce que tu sais ce qui chante là? La voix m'a l'air, André, je la reconnais un petit peu, mais oui, ça a l'air une voix que je connais. Peut-être c'est ton cousin, on ne sait jamais. Parce Ah, qu'il on sait jamais. il y a beaucoup de Joseph, hein. Oui, c'est ça. Fait que peut-être quelque part dans le monde, il peut avoir un cousin inconnu, Ouais, Joseph. mais ça, c'est l'original. Bon, Samuel, je t'ai déjà dit merci et merci aussi à toute l'équipe, à ton équipe. Oui, Que Dieu vous on devra. bénisse. Ouais, Merci beaucoup, c'est un plaisir. merci, C'est merci, vraiment un plaisir d'être avec vous. merci. Bon, Samuel, on a déjà dit Samuel, mais d'habitude, dans l'émission Showtime RC, dans cette rubrique en connaissance avec nos artistes évangéliques, l'objectif vraiment c'est de faire connaissance, d'apprendre à se connaître. Je te laisse tout d'abord présenter devant nos très chers auditeurs, Samuel. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu... Attendez-moi 2 secondes. Yeah. J'ai l'impression que je vous entends plus pour une raison ou pour une autre. Mhm. Est-ce que ça se passe Vous bien comme... m'entendez? Oui, 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 je t'entends très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ok, ok. On va faire quelque chose parce que je pense que. On va garder ça. Désolé. Je pense j'ai un petit souci avec mes écouteurs, mais je vous écoute. Tu vas devoir reprendre pour moi parce que j'ai perdu un petit bout. Désolé. Yes, il n'y a pas de problème. Je te disais, l'objectif de Showtime RC, cette rubrique, c'est de faire connaissance avec nos frères et sœurs, nos artistes évangéliques. Oui. Tout d'abord, je te laisse présenter. Oh, d'accord, je me présente. Alors, moi, c'est Samuel Joseph. Pour tout le monde qui ne me connaît pas, je suis de Montréal, au Canada. Mhm, C'est là que le Seigneur nous a appelés. Je pourrais vous parler longuement de mon parcours, comment j'ai grandi, et de toutes ces choses. Bon, je suis le mari de ma femme, Rose Tatiana Marcelin. On a 3 garçons ensemble. mhm, Dans le fond, présentement, je suis un assistant pasteur à l'Église évangélique baptiste Bethesda de Montréal, dirigée par le révérend Fritz-Père Joseph. Alors, c'est ça, c'est un peu une courte introduction de qui je suis. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus en détail pour parler un peu plus de mon parcours, mais ça, c'est en gros, c'est ça. très bien, très bien. Parce que, tu vois, et c'était ça ma deuxième question. Est-ce que Samuel célibataire marié? Mais tu as Oh. déjà répondu très bien. Tu vois, Fanny, c'est Eh très ben non, il important. est déjà pris. Il est déjà Ah, pris, il n'est malheureusement, pas oui, libre. malheureusement. Heureusement, heureusement. Malheureusement, heureusement pour ceux qui peuvent le voir de toutes sortes de façons. Mais grâce à Dieu, oui, effectivement, Dieu nous a bénis. On est mariés, on a trois petits garçons, Ouais. 3 garçons, Hmm. jeunes enfants. On est vraiment reconnaissants au Seigneur. Ok. Je remercie le Seigneur parce que j'ai appris une chose nouvelle. Je ne savais pas si tu étais assistant pasteur. Oui, Tu oui, vois, oui. Shooter, c'est ça. C'est, Alors, ouais, vas-y. Oui, oui, non, non, vas-y, j'ai dit, vas-y. il y a toutes sortes de changements. Alors, je t'écoute. Vas-y, vas-y, Oui. vas-y. Ah oui. Alors, Samuel, ma première question pour toi. Je commence avec le chanteur. Tout à l'heure, peut-être Mhm. dans quelques minutes, on va parler du pasteur, mais plus euh, c'est avec l'artiste que je parle. Bien sûr, Alors, bien sûr. est-ce que Samuel est né dans une famille chrétienne? Écoute, j'ai le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Mhm, Mon père est toujours pasteur. D'ailleurs, c'est lui que j'assiste
dans les derniers jours, mais j'ai grandi dans une famille chrétienne où les valeurs chrétiennes étaient vraiment importantes. Grandi à vraiment être impliqué dans l'Église, impliqué dans la vie de l'Église, faire un peu toutes sortes de choses. Et c'est d'ailleurs là qu'on a appris à se joindre au choral, OK. à écouter les cassettes dans le temps. Mhm. Je m'en souviens de la chorale du Conservatoire de Montréal, beaucoup des gens qui chantaient dans ce temps-là. C'est vraiment là que notre parcours a débuté et le Seigneur a vraiment travaillé avec nous depuis notre jeune âge. Mais on a eu le privilège effectivement de grandir dans une famille chrétienne. OK, ça c'est bien. C'est une très bonne nouvelle encore. Mais comment Samuel a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel là? Écoute, comme j'ai dit, à cause que j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, une des choses qui est arrivée, c'est que des fois, on est tellement impliqué dans le ministère, on ne réalise pas un peu de choses, Mhm. ou bien on fait, je pourrais dire les choses par routine, mais il est arrivé un moment dans mon très jeune âge, que j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans l'Église, dans la vie de l'Église, OK. et on a souvent ici à mon église locale Mhm. des camps d'été où on s'en va à l'extérieur, un peu dans les bois, où est-ce qu'on prend du temps avec le Seigneur, on a des moments de méditation et c'est vraiment dans une expérience comme celle-ci que j'ai eu une opportunité d'accepter le Seigneur dans ma vie pour le faire mon sauveur et mon roi. J'avais vers l'âge de 10 11 ans, c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Puis depuis lors, je marche avec Christ dans, 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 dans ma vie quotidienne. C'est sûr qu'il y a Mhm. des hauts et des bas, et ça, c'est la vie de tous, mais c'est un peu comme ça qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie. OK. Samuel, depuis quand tu commences à chanter? Oh, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu es fils de pasteur et que tu es dans la vie de l'Église très tôt, tu Mhm. fais tous les ministères très, très, très tôt. Mhm. On était quand même assez impliqués dans les chorales. Je m'en souviens, je chantais déjà, on écoutait beaucoup les cassettes que je dis, bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les cassettes, mais Ouais, c'était les anciens CD du temps, mais ouais. on écoutait beaucoup de cassettes évangéliques. Mhm. Et puis, j'ai commencé vraiment à chanter. Mes débuts dans les chorales de l'Église ont été vers les euh, 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 7-8 ans. Je m'en souviens, il fallait avoir 10 ans pour entrer dans la chorale des jeunes. Mhm. Puis j'attendais, puis chaque samedi, j'étais à l'église, j'attendais à côté de la chorale jusqu'à ce qu'on me donne une opportunité. Puis je m'en souviens que j'avais 9 ans. Puis Mhm. finalement, quand on m'a accepté, on m'avait mis dans les sopranos, Mhm. puis parce que j'avais une petite voix aiguë. Puis c'est vraiment là que le tout a grandi et j'ai développé pour arriver au niveau où est-ce que euh, le Seigneur a voulu. Mais je pourrais dire que quand j'ai chanté très jeune, on Mhm. écoutait beaucoup dans l'auto, on était souvent dans l'auto, on Mhm. écoutait les cassettes, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre mon ministère un peu euh, de l'avant, c'est vraiment quand j'avais l'âge d'à peu près 8 9 ans. OK. Bon, là, depuis le plus jeune âge, tu commences à chanter avec le choral et tout. Mais qu'est-ce qui te pousse à chanter même, Samuel? Écoute, tu sais encore une fois, l'implication dans le ministère, être au service du Seigneur, c'est vraiment là qu'on a appris la base de ce qu'on faisait. Alors, beaucoup du temps investi, c'était pour chanter dans les chorales et éventuellement, de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans le groupe de louanges où OK. on aidait vraiment comme, on faisait un peu de tout, mais le fait qu'on était, dans ma vie de tous les jours, j'ai appris à servir Dieu dans tout ce que je faisais. OK. Puis, pour nous, c'était normal pour nous d'être impliqués dans la vie de l'Église de tous les jours. Fait que je dirais que de chanter pour le Seigneur, ça s'est fait quand même très rapidement parce que j'étais très impliqué, vraiment très jeune. J'aimais chanter, j'aimais pouvoir accompagner et tout. Et ça a donné que le Seigneur nous a permis de grandir dans ça. OK. J'ai l'animatrice de la RVLD. Je pense qu'elle a une question pour toi, Fanny. Est-ce que tu as une question pour Samuel? Oui. Oh, je t'écoute, vas-y, Alors, vas-y. la RVLD, c'est question chez que je toi, voulais Samuel. poser, C'est ça? oui, On j'ai est là, déjà c'est venu. pour ça qu'on est là. Oui. Oui, vas-y. Alors, je voulais savoir quand est-ce que tu reviendras en Guyane. Écoute, là, présentement, je suis dans une saison où est-ce que je laisse le Seigneur nous diriger partout où il nous appelle. Je pense Mhm. qu'il a une provision spéciale. Le voyage en Guyane c'était un très beau voyage. Le Seigneur nous a vraiment utilisé, on a vraiment appris.
On est vraiment en attente de ce que le Seigneur va faire. Je ne sais pas, ça se peut que ce soit bientôt. Peut-être que ça va être, je ne sais pas. C'est dès que la Ah Guyane ben, on va prier va- pour ça. ouais, dès que la Guyane va nous réinviter, je crois que le Seigneur fera des provisions spéciales pour. Ok, On est là. on est là. Est-ce que... Ah, j'ai une deuxième question. Vas-y. Est-ce qu'il y aura bientôt prochainement un album ou est-ce qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses? Écoute, on travaille fort. Malgré que c'est une saison très occupée, je pourrais te dire, on travaille. Ça veut dire que je peux pas dire oui, non, on travaille. Et c'est sûr que ça date depuis un petit temps. Le Seigneur a mis d'autres choses, d'autres chansons sur notre cœur. Alors, on est prêt à les relâcher, mais on veut que ce soit dans le temps du Seigneur. Fait on est en train de travailler dessus. On travaille dessus. Très, Ok, très bien. Il faut continuer à prier pour nous, là. on Oui, reste il faut toujours. continuer à prier. C'est vrai que le temps de Hmm, Dieu n'est pas notre temps. ouais. Exactement. Ok. Bon, Fanny Nuno, elle est déjà traversée dans la 10e partie qui c'est tes œuvres. C'est très bien, Fanny Nuno. Mais avant même de continuer sur la même question de Fanny Nuno, Samuel, est-ce que tu te rappelles de ta première chanson? Ouf, écoute. Oh, ma première chanson. OK, je pense que j'ai eu des inspirations très, très tôt. Je m'en souviens que à chaque année, mon église locale célèbre sa moisson. OK? Mhm, Je m'en souviens, à un moment donné, on avait une thématique. ok. Et très tôt, j'ai appris à mettre des paroles Mhm, à certains chants pour pouvoir un peu, je ne sais pas, c'était une inspiration que le Seigneur me donnait. Et mhm, je pense que c'était pour une moisson de l'église locale. mhm. Et si je te dis que je m'en souviens présentement des mots de cette chanson, je, Il n'y a je, pas je, de souci. ouais, Il n'y a pas de je problème. serais en train de mentir. Mais je peux te dire que les inspirations se sont faites quand même assez tôt. Je pense que j'avais dans les environs de peut-être 12 ans, 13 ans, Ok. lorsque j'ai composé quelque chose pour Mhm, l'église locale. J'ai commencé à composer. Mais il faut aussi dire que dans mon parcours, à un moment donné, je croyais que j'allais me retrouver aux États-Unis. So, j'écrivais beaucoup. Ben, j'étais aux États-Unis pendant une bonne partie de ma jeunesse. ok. J'avais commencé à écrire en anglais jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé à d'autres choses. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Ok, no problem. Let's go. Bon, Samuel, et on est en train d'écouter Les yeux fixés sur toi. Mhm. Et quel message tu veux faire passer avec cette chanson? Écoute, c'est vraiment simple. La chanson, moi, vous allez voir que le Seigneur, lorsque le Seigneur m'inspire des chants, mes chansons ne sont pas compliquées, ils sont Hmm, très simples, parce que je crois en la simplicité de notre Dieu, mais je crois qu'il fait des choses extraordinaires. Mais cette chanson-là, c'était vraiment dans une saison où est-ce que de ma vie, où est-ce que j'avais toutes sortes de choses à l'idée. J'avais vraiment plein de mhm, pensées. Et c'est facile d'être dévié de la présence, de dévié de la volonté de Dieu avec mhm, toutes sortes de réalités. Puis je m'en souviens, dans cette saison-là, je disais, Seigneur, donne-moi la force de rester concentré mhm. sur ce que tu veux. Donne-moi la force de garder mes yeux sur toi en dépit de toutes les réalités que je vivais. Puis c'est vraiment comme ça que les yeux fixés vers toi est arrivé. C'était une saison où est-ce que j'étais comme, Seigneur, aide-moi à garder mes yeux sur toi. Euh, face à toutes les demandes, tout ce qui pourrait me traverser par l'esprit. Puis c'est vraiment une chanson qui m'avait vraiment encouragé dans ma saison. Puis je suis vraiment béni de voir ce que le Seigneur fait avec des inspirations qu'il nous a données dans des saisons pour bénir le peuple de Dieu, vraiment. C'est vraiment Mais ça. ce qu'il a écrit, hein, cette chanson-là qu'il a écrite, hein, C'est moi qui l'écris. C'est moi qui l'écris. on écoute ensemble en quelques secondes. Seigneur, nous voulons t'adorer. Je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui se passent autour de nous présentement. Hmm. Mais je vais t'inviter à lui dire, Seigneur, je veux t'adorer. Comme ce texte en Philippiens 3 qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. En toute chose.
Samuel, je continue toujours avec la même question de Fanny Nyo. Mhm, Et donc, est-ce que tu as un projet en cours? Comme tu viens de nous dire que tu travailles, on travaille. Mais est-ce mhm. que tu as déjà quelque chose en cours? Mais écoute, comme j'ai dit, j'ai plusieurs inspirations. Le Seigneur continue de nous inspirer. Mhm, On en a qui sont déjà complétés. On a des gens on a commencé à apporter déjà notre congrégation locale. mhm, On continue de faire, fait que les inspirations sont là. Maintenant, encore une fois, dans chaque saison, euh, il y a toujours des trucs particuliers. Il y en a certaines que je suis vraiment, vraiment mhm. excité Ok. euh, de ce qu'elles vont présenter, comment les gens vont les recevoir. Mais encore une fois, comme je dis toujours, les inspirations que le Seigneur me donne, c'est pour moi, premièrement. Une des Ok. choses que j'ai expérimenté avec les chants que j'ai écrits, Mhm, euh, euh, parmi les chansons, c'est toutes des expériences que je vis personnellement, qui me permettent vraiment de contempler la grandeur de Dieu, de voir, de me donner une forme d'encouragement, même moi, mhm. pour continuer à avancer. C'est de là que les inspirations viennent et c'est toujours de là qu'on utilise ce que le Seigneur nous a donné pour avancer. Mais oui, on est en train de travailler, on travaille sur des trucs, on a des inspirations qui sont déjà là. On prie vraiment le Seigneur pour ouvrir des portes pour ce qui s'en vient. Ok. Alors, ça, c'était une question de Cédric, hein. Et ouais, tu connais Cédric, hein? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il m'a dit de te dire que ces jours-ci, il voit que tu es plus basé dans la louange. Mais est-ce que, bon, c'est toujours censé la même question, mais tu es plus basé dans la louange aujourd'hui. Est-ce que tu vas rester plus dans la louange ou bien... Tu sais, honnêtement, hmm, j'ai pas de section favorite. hmm, La louange fait partie, comme bon haïtien d'origine, hmm, avec les origines haïtiennes, on ok. sait toujours que le temps de louange fait partie de notre adoration, ça fait Hmm, toujours partie des moments. Puis je pense que ça a certainement sa place. Mais comme j'ai dit, on a des choses que le Seigneur nous inspire. Fait que j'espère que très bientôt, on va pouvoir commencer à qui sait, peut-être si les gens nous suivent sur les médias sociaux, on pourra voir vraiment l'approche, puis l'opinion des gens sur certaines choses, mais on est toujours, j'aime dire que le Seigneur nous donne un mix, hmm, alors on va vraiment avec ce que le Seigneur nous inspire. Mais non, j'ai pas de préférence, mais ok, des choses s'en viennent. ok. Je peux juste dire ça, des choses s'en viennent. Je peux pas trop donner de détails. Je sais pas encore vraiment le temps de Dieu, fait que je suis un peu en attente. Bon, je ne savais pas si tu étais assistant pasteur, Ouais. mais la question, elle est là. Comment tu arrives à gérer la vie pastorale et la vie musicien? C'est, c'est une très, très bonne question. Et c'est une réalité qui est extrêmement difficile, plus difficile que je le pensais, Mhm, parce que j'ai passé pendant quasiment une douzaine d'années à vivre dans la réalité d'artiste. ok. Maintenant, le Seigneur nous appelle dans une autre dimension où est-ce qu'on a le rôle pastoral. Mm, Et certainement, le plus gros défi, effectivement, c'est de gérer la balance entre les deux, de comprendre la responsabilité, d'être disponible, d'être présent pour l'Église locale, tout en remplissant notre rôle là, mais aussi en continuant la mission que le Seigneur nous a donnée, mm, euh, je pourrais dire à l'international, genre. mm, mm, Alors, mais je pense que le Seigneur fait provision. Je prie beaucoup pour de la force, pour de mm, la compréhension de ce que Dieu veut faire. Mais c'est dans la prière, on passe beaucoup de temps dans la prière. Euh, Aussi comprendre que notre appel est différent des autres, parce mm, que, encore une fois, lorsque Dieu nous appelle pour quelque chose, mm, des fois, on a tendance à vouloir regarder quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre certains trucs ou quoi que ce soit. mm, Mais lorsque le Seigneur nous appelle dans des conditions uniques, ben, il faut vraiment tourner nos yeux sur le Seigneur puis lui faire confiance. Alors, mm, c'est un peu dans cette saison que je suis présentement, où est-ce que je suis en train de vraiment prier le Seigneur pour lui demander sa force, la compréhension de ce qu'il veut, puis aussi répondre, parce qu'en réalité, euh, euh,
c'est l'appel que Dieu nous a donné. Alors, d'être capable de répondre aux besoins de l'Église locale, de remplir notre rôle à ce niveau-là, et aussi les portes que le Seigneur ouvre pour aller à l'international. En fait, c'est une gestion qui est quand même assez intense et complexe, mais le Seigneur, jusqu'à présent, fait provision pour nous et on est vraiment reconnaissant pour ça. Bon, ben, écoute, j'espère te rendre une petite visite très, très bientôt, hein, ton église, hein. Hey, n'importe quoi, n'importe quoi. Ça va nous faire plaisir. Le monde peut venir nous voir à Montréal. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. Il n'y a pas de souci. Mais je vois aussi tu es souvent sur MCI. Mais dernièrement, j'ai cherché, je t'ai pas vu. Il y a un festival ici à Strasbourg. Jean-Jean et Sandra Kwame. Oui, Ils sont tous invités à Strasbourg. Moi, j'ai regardé. J'espère peut-être que je vais participer parce que j'habite à Strasbourg. Mais t'es pas dedans? oui, mais écoute, il y a des saisons pour tout, hein, il y a des moments pour tout. Je crois que, comme j'ai dit, je suis étonné de voir ce que le Seigneur fait Mhm, à travers le ministère. Le mhm, Seigneur nous appelle à différentes places. mhm. Puis mon frère, mon ami Jean-Jean Sandra euh, Kwame? et Sandra Kwame aussi, Mhm. c'est des gens qu'on connaît très bien, on Oui, côtoie de je sais façon que tu régulière. travailles avec eux ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait Ensemble. que Ouais. Mhm, on reste, comment je peux dire, le Seigneur a un plan pour tout. Je pense mhm. que, je sais pas, ça va être pour quand Strasbourg, mais on prie le Seigneur pour que vraiment il fasse le nécessaire. Mais on est dans une saison où est-ce que, comme j'ai dit, je suis vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut. Et le Seigneur nous appelle à des places qu'on n'avait jamais pensé. Je ne savais même pas qu'il y avait une communauté chrétienne ou francophone. Et on s'en va très bientôt à des places. Et lorsque le moment viendra, j'espère pouvoir définitivement être à Strasbourg et retourner bien sûr en Guyane, qui le sait, Ah oui, pour la pouvoir faire Guyane ministère. t'attend, hein. Ta vie, elle est en train Ah oui, de... j'écoute, hein, je suis attentive. C'est noté. Samuel, écoute, on va mettre un terme. Mais comme je fais à tous mes invités, je te laisse me poser une question. Ah, intéressant. OK, je vais te demander ceci. Selon toi, quelle est la difficulté que tes auditeurs éprouvent le plus par rapport à leur vie chrétienne? Je Ou vais- comment tu penses que qu'on pourrait mieux les aider? Ok. Ah, Encouragement, la première chose. C'est pour ça parce que moi j'aime bien la radio. Je travaillais à RVLD en Guyane depuis plusieurs années. Je suis arrivé ici en métropole, donc je commence. J'aime la radio, j'aime les auditeurs et aussi j'aime bien accompagner les gens. C'est dans cet objectif, c'est dans cette optique-là, j'ai dit, il faut continuer. Il faut continuer de mettre les gens dans l'ambiance parfois. Et c'est pour ça, Fanny, elle est là. C'est pour une pensée biblique. Parfois, pour encourager les gens. Vraiment, parfois, c'est difficile. Mais quand peut-être on est en train de passer un moment difficile en écoutant une chanson de Samuel, les yeux fixants sur toi, on va avec ça, on va aider les autres à surmonter à leur situation. Donc c'est l'objectif. Est-ce que tu es Super, satisfait? super, super. et parfois, même nous-mêmes, j'ai envie de rajouter un petit peu, Oui, vas-y. même pour nous aussi, c'est vrai que mon émission, c'est Focus, rester focalisé sur Dieu en toutes circonstances. Certes, parfois, c'est difficile, mais parfois, même nous aussi, on a besoin d'être encouragés, de se nourrir plus de la parole de Dieu, de se rapprocher. Ah ben, le fait qu'on entretient cette relation les uns avec les autres, parce que le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres, eh ben, ça aussi, ça nous aide à garder notre objectif qui est notre Dieu, en fait. Même si parfois on passe, parce qu'on sait très bien qu'on passe tous par des moments difficiles, mais nous savons que nous pouvons nous appuyer sur Dieu. Donc, nous encourager mutuellement nous permet de rester connectés à notre Seigneur, je pense. Super, super. Merci. Merci Samuel.
Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et puis, bon travail. Tu m'envoies l'adresse de ton église. Même si c'est Certainement. pas, je sais pas si c'est cette année ou pas, on sait pas, mais Je le sais. Et bien sûr, vous avez toutes les opportunités certainement de nous rejoindre puis de pouvoir le faire, mais je veux vous encourager, vous faites un travail exceptionnel. Comme je dis toujours aux gens, c'est sûr que derrière tout leadership, derrière toute opportunité, derrière tout appel que le ouais. Seigneur donne, Mm, ça vient certainement avec des difficultés, ça vient avec son lot de défis, ouais. ça vient avec des portes fermées, Mm. mais je veux rappeler vraiment à tout le monde que votre Papa Céleste a les clés de toutes les Amen. portes. Amen. Alors, il n'y a aucune porte que s'il décide d'ouvrir, Mm. qu'il ne peut pas ouvrir pour vous. Je vous encourage, gardez la foi, lâchez pas. Il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui est encouragé par votre message, par votre approche devant Dieu. Fait que lâchez pas. Et si c'est juste pour une brebis perdue, Mm. mais le travail va valoir la peine. So, lâchez pas. Amen. Puis vraiment, merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Puis comme j'ai dit, bientôt, j'espère Avant être proche. d'aller, tu es membre de MCI, c'est ça? Garde tes yeux sur Non, 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 Ok. Tu fais non, qui? Ok. Ok. non, écoute, comme je t'ai dit là, depuis que j'ai grandi, l'église évangélique Baptiste Bethesda, c'est mon église. Le Seigneur m'a juste appelé à beaucoup, beaucoup de places. Alors, comme je dis, c'est pour ça que je te dis que je reste soumis parce que dans cette saison, les appels sont là, les demandes sont là, mais on fait confiance à Dieu. Et puis, j'encourage n'importe qui, peu importe si c'est en Guyane, peu importe si c'est à Strasbourg, ou peu importe ce que vous trouvez à travers le monde. Si le Seigneur a pu m'appeler du Canada, de Montréal, dans la petite ville où il fait extrêmement froid, pour pouvoir m'amener à des places que j'aurais jamais imaginées, c'est pas n'importe qui peut utiliser. Il peut appeler n'importe qui partout où tu te trouves sur cette terre et t'utiliser. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, Samuel, Mabdou en créole. Je pense que Yeah. pasteur toujours aimé parler. Si m'kenbo nan parler là, on va parler beaucoup. Comme d'habitude ou comme Bayo? Je pense que m'a bien pour m'inviter en tant que pasteur un troisième vendredi dans la rubrique thématique avec invité peut-être pour un autre sujet, pas pour Pas de problème. connaissance comme un sujet comme mariage, je sais pas, comme fiançailles, comment choisir ma fiancée, c'est des thèmes qu'on commence à travailler. Et j'espère très très bientôt Samuel. Bon, merci, hein. Mon Dieu béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci et merci à toute Merci l'équipe à encore. toi. Merci. Au Bye. plaisir. Merci. Bye. être guidé par toi, Seigneur. Quand on part tout de suite, c'est je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Voilà, mes les ondes, c'était Samuel Joseph, mon invité depuis Montréal, Canada. Alors, Fan Union.